Salutations les aventuriers et les aventurières en herbe et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Elden Ring. Et on retrouve Foxy en plein milieu d'une étendue d'herbe avec son bouclier, sa hache de guerre et sa détermination à toute épreuve. Nous sommes devant des contrées que nous n'avons point explorées pour le moment. C'est ce que je vous propose dans un premier temps dans cette nouvelle vidéo. On va prendre la route de l'Est en suivant ce tracé juste ici, puis on va aller voir les quelques points d'intérêt qui pourraient être mentionnés, par exemple ça, ou encore par là. Et la deuxième chose, c'est qu'on ira à nouveau défier l'individu au niveau de la table ronde, car j'ai vu au montage qu'on pouvait y accéder par la carte, et c'est tout en bas à gauche qu'elle se situe. On ne continue pas le château pour l'instant, je persiste à faire ça parce que on profite plus du jeu si on fait les choses secondaires avant la quête principale. Parce que si on fait toute la quête centrale, qu'on la termine, après, bon, tout ce qui est secondaire aura moins de saveur. Là, on profite de notre investissement, on explore tout ce qu'on peut explorer avant d'aller dans le vif du sujet. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je reste en mode défensif, là, avec le bouclier, parce que c'est pas mal du tout, hein. On se protège et ils ont mis un système de contre-attaque que je vous ai déjà montré, je crois, qui me fait penser un peu à Sekiro, où le jeu est basé essentiellement sur le blocage et le contre. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Oh, le retour des sauvages. Allez, on va bloquer. Non, bah lui... Oh, ils ont réussi à monter. Oh là là! Attention, ce sont des malins, ce sont des petits malins. Petite roulade bienvenue. J'ai pas encore fait de contre-attaque. Là, on va pouvoir... Il est où le dernier? Regardez. Attaque. Non, bah c'est raté. Bon, bah tant pis. Il n'y a pas eu l'opportunité. Ça se déclenche avec un bruit sonore. Et il n'y a pas eu ce bruit. Ah, regardez là-bas. La falaise. Je vois une disposition qui nous permettrait de descendre en contrebas. Est-ce qu'on aperçoit un feu ou une grâce? Je n'en vois pas. On va descendre, on va prendre le destrier spectral. Il y a un truc que je trouverais dommage pour ce let's play, c'est que je ne puisse pas utiliser ce qu'on a trouvé, les invocations. J'aurais été curieux de voir les cendres, notamment celles qu'on a obtenues sur l'énorme boss incompréhensible au niveau de ses attaques. Elle est où la cendre? Ah là, celle-là. Le chevalier banni au leg, ça doit être génial à invoquer. Coup en PC 100. Alors je sais pas, peut-être qu'il nous faut... faudrait que je regarde. Peut-être qu'il nous faut une petite valeur pour l'invoquer en termes d'esprit ou d'ésotérisme. Je sais plus qu'est-ce qui est utilisé justement au niveau du personnage. Peut-être qu'il faut... L'intelligence, peut-être une intelligence de 10. Allez, on prend ce passage. Je sais pas si c'est vraiment utile, on pouvait descendre à cheval... de façon conventionnelle. On se prépare à l'adversité. Ah oui, il y a des ours. Ours! Bon, on va tester la contre-attaque. Oh, ou grizzly. Peut-être un grizzly. Oula. Il se dresse devant nous. Ah bah là, bravo. Voilà, contre-attaque, boum. Il n'est point très puissant. On va repasser en mode full attaque. Épée à deux mains. Non, elle est où l'épée de main? Elle est là. Voilà. Et on va se balader, gambadon. Oh! Les ours ont tué tous les animaux, toute la faune sauvage. Tais-toi! Je vais t'apprendre, moi! À tuer ces innocentes bêtes. En plus, tu les as même pas mangées.
Excrément doré. J'ai ramassé de la merdasse. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ouais, finalement, il n'y a rien ici. C'est paisible. Au moins un endroit tranquille. Oula, par contre, là, on dirait que c'est un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait King Kong. C'est un mélange d'ours et de... Et de singe. Je sais pas. Un singe. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé, les développeurs? Un singe-ours. Ouais, par contre, ça me fait peur, ça. J'aurais peut-être dû garder mon bouclier. Bon, faut pas avoir peur. Oh la vache, putain, il m'a fait mal. Oh! Mais attends, mais il est super rapide, là. Oh, au secours! Oh, je vais mourir, là. Ah bah, je suis mort. Oh là là. Heureusement que j'ai de la bonne résiste. Oh là là, chaque fois je me fais avoir par le coup de bélier. Ouf. Ah mais si, c'est insupportable. Allez, raté. Là, tu m'as pas eu. Touché. Ouf. Oh là là. Bois. C'est bon. Oh! Le bon blocage de bouclier qui me sauve. Mais non! Mais je suis pas une sucette! Oh, ça me saoule là. Allez! Ah oui! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'était compliqué! J'espère qu'il réapparaît pas lui. Faudrait que je trouve un feu là. La grâce, s'il vous plaît. La grâce. On repasse en mode full offensif. Ouh là là, c'est quoi là-bas? Je suis où sur la carte? Je vais vers le point fatidique. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Oh oui! Énorme. J'ai regagné une potion en plus. Oh non, il y en a encore un autre là-bas. Là, il y en a encore un là-bas. Non, j'y retourne pas. Oh! Il y a un truc. One shot! Bon! On a gagné des cendres.
Ah, et ça, il y a un autre bruit. On va pouvoir récupérer toutes les potions là-bas. L'arbre monde mineur. Voilà. On recharge toutes nos popos. Et l'autre, on le laisse tranquille. L'arme. Oh cool, j'ai des larmes. Je sais pas à quoi ça sert. Pourquoi il y a autant de petits scarabées là? À potion. Extrêmement bizarre. En bas, il n'y a rien. Je suis où là? Ah, l'arbre monde mineur maintenant est apparu sur la carte. Là peut-être. Ah, il y a un feu avec un mec. Il y a un mec. Il y a deux mecs. Non, c'est un marchand. Bienvenue, cher client. Bienvenue. Pitié, achetez-moi des trucs. Qu'est-ce que tu vends? Manuel d'armurier, manuel de guerrier nomade. Oh, le beau bouclier, le rempart azur. Puissance de garde, 100% de physique. J'ai presque envie de l'acheter, on le garde en réserve. Je vais regarder. On a peut-être les stats justement de notre bouclier là. Non, il est où? 84 en physique. Donc l'autre, ça peut être intéressant de le prendre en réserve au cas où. Voilà, je l'achète. Hache légère. Lisse de trina. Masse de chair. Ah, c'est que des matériaux pour fabriquer des... Génial, on a trouvé une nouvelle forteresse à piller. Et en bas, il y a peut-être un autre passage. Quel plaisir, ce jeu. Bon, après, le monde ouvert n'est pas aussi convaincant qu'un Skyrim, je trouve personnellement. Et c'est aussi un point fort. C'est-à-dire que quand ils devront faire un nouveau jeu de ce type, hein, en monde ouvert, ils savent déjà ce qu'ils peuvent améliorer. Et c'est bien d'avoir justement des aspects comme ça, sur lesquels on peut travailler, sachant qu'au niveau du gameplay, bon, ils sont arrivés... Déjà sur Dark Souls 3, ils étaient proches de la perfection, c'était aux petits oignons. Là, ils ont rajouté des nouvelles fonctionnalités comme le saut qui s'intègre très bien au gameplay. On va regarder un peu par là si on trouve quelque chose. Mais je ne vois rien. Il n'y a que des loups ici. En monde ouvert réussi, ça me fait penser à Kingdom Come. La forêt, mais c'était trop bien fait. Est-ce qu'il y a quelque chose ici, tiens? Ouh là là. Ah ouais, il dort devant la grotte. Là, on a quelque chose. Ouest du fort Hey. Allez, on va le bastonner. Ou je reprends mon bouclier, non? On tente à l'ancienne. On va tourner. On sait qu'on peut le stun déjà, c'est bien ça. Allez, bam. Second stun. Merde. Quoi ce bordel? Oh putain, il détruit carrément la... C'est fou ça. Ils ont implémenté la destruction de murs en briques. Pas en pierre. Incroyable. Ce mob, il a des permissions. Écoutez les mecs. Ce mob là, vous limitez le cheat code destruction de décor. Mais non, c'est pas ça que je voulais.
Je vais prendre une popo. Pourquoi il y a des... Aouh, aouh. Il est où le loup qui fait des... Aouh. Oh, il y a un coffre. Oh, ça pue l'embrouille, moi je te dis. Ah non, c'est un vrai coffre, ça. Mais si ça se trouve, il n'y a même pas de mimique. Parce que j'attaque les coffres, là, avec l'épée. Ça sert peut-être à rien. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient pas mis le petit mimique là-dedans. Très bonne idée, par ailleurs, du coffre téléporteur. Très très bonne surprise. Et ça peut être utilisé tellement d'escients plus ou moins bons. Tu mets le joueur dans une salle avec des pièges. C'est quoi derrière là? Quelqu'un est mort là? Est-ce qu'on va voir un PNJ? Ah bah nouveau coffre, attends. Nouveau coffre téléporteur. Non. Oula, attends. Pourquoi il y a un message là? Message, pourquoi? Mauvais. Dénigrer ce message. Talisman de la hache. Wow, attends, si ça se trouve, ça peut être génial ça. Améliore les attaques chargées. Bah, je prends ça parce que le reste, ça me sert pas. Améliore le coût final des enchaînements d'attaques, ouais. Et regardez à droite. 41 sur 62. Je pense qu'on est trop lourd comme personnage. Il va falloir mettre dans l'endurance. Pour diminuer ça au moins à 50%. Je sais pas quels sont les seuils dans ce Elden Ring, mais ça me paraît quand même énorme. Hein. 40 sur 60. Ça fait quoi? 40 sur 60. Tu rajoutes 40, 80 sur 100. Beaucoup trop. Beaucoup trop chargé le perso. Bon, on va aller au fort. Non, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une attaque du fort. Ah, c'est bien ça, il y a des gens qui attaquent. Alors, il est où le balista? D'accord, on la voit. Allez, on y va. Merde, j'ai même pas pu y aller. On y va. Là, ils sont en panique. Ils se disent, mais quel est cet individu? Ça, c'est une graine. La graine dorée pour nous. Elle était au pied de cet arbre. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Il est très fin. Il se mange sans faim. il est roulé sous les aisselles. Je me demande si je vais pas passer en mode bouclier. Parce que plus j'avance dans le jeu, plus je me dis que... les dangers sont omniprésents. Et avoir l'assurance d'un bouclier, c'est un... comment on appelle? Un luxe. Ce n'est pas un luxe. Ouais, ce n'est pas un luxe. Mais t'as mis... oh là là, mais c'est l'enfer ici. Oh, il y a des tonneaux partout explosifs. Non, c'est quoi ça? Je vais tuer les deux qui lancent des pôles. Hein. Voilà. Oh. Plus qu'à tuer le boss, entre guillemets. Le boss maintenant. Non mais... incroyable ça. Allez la bonne tech pourrie. Ah oui, GG. Raté.
Oh, la contre-attaque. Alors là, et ça le met totalement en danger, ça. Il enlève sa garde, il se met à deux mains. Contre-attaque. Cendre de guerre, entaille sanglante. Voilà ce qu'il nous donne. Son attaque. Oh, j'ai du sang sur mon arme. Le jeu au bouclier. Ah là là. J'avais fait Dark Souls 1 avec un bouclier. Et j'avais abandonné ce style de combat à partir du Dark Souls 2. Parce que je m'étais rendu compte que ça devenait vraiment hard. Et que c'était mieux la roulade, fallait être rapide. Parce que le Dark Souls 1, tu pouvais le faire comme un gros porc. Il pouvait même pas se déplacer, mon personnage. Il pouvait même plus rouler, tellement il était gros. Où est-ce qu'on va comme ça? J'ai l'impression que cet endroit, il va être vide. Il y a rien ici, c'est un petit fort comme ça. Allez, attention, téléporteur. Ah, même pas. Le médaillon de Dectus. Combiner les médaillons pour actionner le grand ascenseur de Dectus. Là en bas, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a vraiment rien. On n'a pas vu de centre d'intérêt. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est remonter la route. Il y a peut-être un second fort pour avoir l'autre moitié. Donc on va remonter la route. Si on suit la logique, les axes relient les bâtiments militaires, tout du moins les bâtiments importants du royaume. Sauf que je vois plus la route. Elle est où la route? Elle a disparu. Elle est là. Donc, on remonte et c'est à droite. Là, c'est les ruines. On a fait le clean. Ah, il y a une effigie. Ça veut dire qu'on peut mourir potentiellement ici. On réapparaît là. Ça doit être pour ceux qui affrontent justement les mastodontes à poil. Moi j'y vais pas. Oh, la carte elle est là. Donc en bas. Non, bah il n'y a rien visiblement. Ce qui est assez bizarre, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, regardez. Il y a des points, il y a des points, donc il y a forcément quelque chose que j'ai raté. Ici. Et donc là on remonte vers une sorte de bâtisse abandonnée. Et le long de la plage. Bon, à part un crabe, il n'y a rien. On a les ruines. Les ruines hantées. Où on va se battre contre Saruman. Ah, c'est une église. Très bien. L'église de Marika. Mais on pourrait pas avoir une tenue plus stylée, là, je suis en train de voir. Chapelle de Fantassin. C'est moche. 12-9. Costume de page. Tabard de maille. Décidément, on n'a rien niveau style qui est... Ça manque de style tout ça. La grâce. Oula, attends, c'est quoi là-bas? Il y a un géant. J'ai même pas vu de l'autre côté. Ça c'est quoi? Vous pouvez trouver des larmes de cristal au pied des arbres au monde mineur et de tout l'autre terre.
Vous avez la possibilité de mélanger 2 larmes de cristal dans la fiole de salut miraculeux auprès d'un site de grâce. Ça vous permettra de créer des élixirs aux effets divers et variés. Hein? Fiole de salut miraculeux. Tellement de choses maintenant. Oui, j'ai récupéré 2 larmes, donc c'est là où je peux faire quelque chose. Fiole de larmes, c'est lunaine. Fiole de salut miraculeux. Octroi divers effets spéciaux. Statut du mélange, il n'y a rien du tout. Ah, peut-être que tu as une option quand tu t'assois pour te dire fais ton mélange. Ah voilà. Oh, il y a tellement de choses maintenant. Mélange de salut miraculeux. À l'aide de vous avez la possibilité de mélanger 2 larmes dans la fiole de salut. Oui, mais est-ce que ça se recharge? C'est la question. Restaure la moitié des PV totaux. On va voir. Si je fais ça. Faut mélanger 2. Restaure la moitié et augmente temporairement l'endurance. Et alors, je fais quoi après? Ah, c'est permanent! C'est permanent alors. On choisit comme ça. C'est sympa ça, ça nous fait donc la fiole de salut et les fioles de life. Parler à Mélina. Ah, on peut faire ça maintenant. Des voix résonnent ici. Ah, sympa, ok. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Très bien. J'aime bien la voix de Mélina.
Enfin, je t'ai eu! Oh yeah! Remède des doigts crochus. Langue de raillerie.